Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est intemporelle. C'est une guidance générale, ça ne peut parler à tout le monde, s'il vous plaît. Faites bien preuve de discernement. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité, gratitude pour tous vos commentaires que je lis, mais que je ne peux y répondre parce qu'il y en a beaucoup. Allez, on y va. Aujourd'hui, on va aller voir. Tu as besoin d'un conseil, eh bien, viens le découvrir. On va aller voir quel est le conseil de tes guides, peut-être sur la situation à laquelle tu penses. Voilà, ça va être en fonction de la situation à laquelle tu penses. Point final. Bon, ici, on parle quand même de travail, où il y a quelque chose qui te travaille, où il y a quelque chose au niveau professionnel. On te dit peut-être de prendre un temps de repos. Donc là, hein, ça reste quand même assez général puisqu'on n'a pas encore fait les choix. On te parle ici d'un temps de repos. Et après ce temps de repos, eh bien, écoute, il va y avoir du changement. Tu vas avoir de l'aide, peut-être même si même si tu passes une période un peu difficile actuellement. Allez, on va faire le choix number 1 et le choix number 2 pour aller chercher ton conseil. Alors, on y va. Choix, bah, dis donc, il ne veut pas venir. Choix number 1, choix number 2. Alors, choix number 1, la clé. Bon, pas bien avec choix number 1, la clé. Choix number 2, la femme. Donc, tu n'as plus qu'à faire ton choix. Choix number 1, la clé. Choix number 2, la femme. Et on y va pour le choix number 1. Bon, tu as besoin d'un conseil, mais en fait, je pense que le conseil, tu le sais déjà. Tu as la clé à l'intérieur de toi et on me dit, elle est là. Elle est au niveau de ton cœur. Qu'est-ce qu'on me dit de plus ici? On te dit vraiment d'apprendre à t'écouter. On t'envoie des messages, en fait. Tes guides t'envoient des messages. En fait, t'écoutes pas parce que tu es trop dans ton mental. Voilà. Donc, il faut venir un petit peu s'apaiser, se poser, s'ancrer. D'ailleurs, tu vois, on a cette couleur rouge hein, qui est, voilà, pour l'ancrage. Tu peux la travailler aussi de par cette couleur. On te dit de t'ancrer, de te poser, de libérer un peu ton mental, peut-être de méditer. Parce que du coup, ben, le conseil, tu l'as déjà au fond de toi. Et tes guides, en fait, t'envoient beaucoup de messages que tu n'entends pas. Eh bien, on te dit nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Alors, on te dit ici, en fait, qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie. Alors, ça peut être amical, ça peut être aussi sentimental. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être cette question au niveau sentimental que tu te poses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans ta vie? Est-ce que peut-être que tu es déjà en relation avec cette personne? Oui, on me la voit un peu fortement. Tu es peut-être déjà en relation avec cette personne où tu te poses beaucoup de questions au niveau sentimental. On te dit que ben là où ils sont en train de travailler là-dessus et qu'il va y avoir une rencontre. On te dit aussi bah peut-être en fait d'écrire. Peut-être que tu as besoin d'écrire pour te libérer ici. Et tu vois, il y a ce personnage et il y a beaucoup de monde en fait autour de lui. Donc prends peut-être un temps de repos, de la pause. Pas très français. Prends une pause. Médite. Tu vois, vraiment laisse passer un petit peu le temps là. Ne sois pas accroché au temps. Lâche prise. Prends du temps pour toi, essaye de libérer ton mental et tu vas voir que cette nouvelle personne va arriver. Et regarde hein, ce que je te disais, remarquez les signes. En fait, on t'envoie des signes, mais tu ne les vois pas. Donc vraiment, il faut que tu apaises ce mental. Regarde combien de fois je te le dis, je me répète. Bon, alors on va peut-être aller voir.
Voilà, il y a des choses qu'il faut que tu acceptes en fait. Il faut aussi peut-être que tu acceptes que ton timing à toi pour rencontrer quelqu'un, peut-être que toi tu te sens prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, peut-être que tu es prêt toi à partager quelque chose avec quelqu'un, mais en fait il te reste peut-être encore quelques petits enseignements à comprendre avant de rencontrer cette belle personne. Voilà, donc prends du temps pour toi, fais des choses qui te font plaisir, apaise ton mental surtout parce que vraiment la clé est à l'intérieur de toi, on t'envoie des messages. Je vais prendre une dernière carte parce que le temps passe beaucoup, tu vois, on passe vite, mon Dieu, je n'arrive plus à parler, ça y est. Ici on te parle d'équilibre. Tu vois, il y a vraiment un retour à l'équilibre par rapport à ce travail personnel. On te dit ici le conseil, oui, c'est bien ça. En fait, on te dit vraiment, si tu acceptes, tu vois le mot accepter revient, si tu acceptes de faire ce travail sur toi, ce travail personnel, eh bien, ça va bouger dans ta vie, ça va pouvoir évoluer. Donc, le conseil, en fait, c'est de faire de la place dans ton mental. T'inquiète pas, il y a quelqu'un qui arrive, il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans ta vie. On t'envoie des messages, donc il faut éclaircir un peu le mental pour pouvoir les entendre. Allez, on passe au choix number 2, parce que le timing passe vite. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Et ici, on a donc la femme, le côté féminin. Alors toi, peut-être que tu es en train ou tu as besoin de te connecter à ton côté féminin. Peut-être que tu es en train de travailler sur ta féminité, sur tes émotions. On te dit que la réponse est vraiment sur ce côté féminin, tu vois, ce qui représente l'intuition, les émotions. Tu as une piste là, en fait, on t'envoie une piste. Peut-être que tu travailles sur ta féminité, il y a quelque chose comme ça. Sur ton corps aussi, on me dit. Peut-être d'apporter un peu plus de bienveillance sur ton corps. On va aller voir. Alors, quel est le conseil que tu dois recevoir là, ici et maintenant par rapport à la situation qui te préoccupe? On me ramène encore à cette féminité. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Hein. Il faut vraiment que tu creuses là-dedans parce que ça a l'air assez important. Peut-être que tu te masques au niveau de tes émotions. Hein. Peut-être que tu es un petit peu dans le déni au niveau émotionnel et c'est peut-être là où il va falloir y aller. Alors, on va chercher le conseil pour toi. Il va falloir y aller. Et regarde, j'adore. Se lancer. Voilà, il va falloir que tu te lances. Il va falloir que tu te lances vers toi-même. Il y a vraiment, oui, et puis je le ressens fortement. Et tu vois, on a encore ici cette femme. Voilà, il faut vraiment que tu viennes t'ouvrir à toi-même, que tu rentres à l'intérieur de toi et que tu viennes ouvrir le couvercle des émotions et d'aller voir un petit peu ce qui se passe pour pouvoir les libérer. On te dit aussi, tes prières et tes attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous dans cette situation depuis son origine et nous continuons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Tu vois, il y a vraiment une histoire avec la relation, mais la relation que tu portes avec toi-même. C'est vraiment ça la clé. On te parle aussi de demander. Tu peux demander à tes guides de l'aide pour pouvoir mettre peut-être des personnes sur ton chemin pour venir t'aider. Peut-être que tu dois aller consulter quelqu'un pour t'aider dans cette démarche. En tout cas, il y a vraiment cette histoire. Et tu vois, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale. Alors, c'est pas du tout par rapport à la religion, mais c'est vraiment cette relation avec toi-même. Ce que j'entends ici, c'est primordial. Tu ne t'écoutes pas en fait, c'est ça. Tu ne t'écoutes pas et il est temps de se lancer, il est temps de revenir vers toi en fait. On va aller voir si on a autre chose ici. C'est vraiment, vraiment important. Tu vois, pour moi, tu t'es complètement déconnecté de ton corps. Tu t'es complètement déconnecté de toi-même. Tu vois, ici, on a la fécondité, mais pour moi, ça ramène encore une fois à ce côté féminin, à
rentrer en son intérieur, se reconnecter à son enfant intérieur, s'apporter de l'amour, tu vois, revenir vraiment vers soi, et je le ressens très fort, hein. Ouh là 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 là, ouais, tu vois, tu as trop pris de distance avec toi, tu es trop loin de toi-même. On te demande de revenir dans ton intérieur, de travailler sur toi. Est-ce que, oui, c'est très fort, hein. C'est vraiment, vraiment très fort. Donc là, le conseil pour toi, eh bien, c'est de pouvoir revenir à l'intérieur de toi, te rapprocher de toi-même, lancer cette exploration intérieure, cette introspection pour aller te découvrir tel que tu es. Voilà, je pense que là, il y a pas mal de ce que j'entends, de déni, de masque, et du coup, tu te vois pas et tu es très loin de toi. Tu vois, on te dit aussi d'apprendre à t'exprimer, peut-être à dire aussi un petit peu plus ce que tu penses, qui te représente vraiment toi, et pas par rapport à ce que les autres te disent. Il y a peut-être des communications là ici à avoir avec ta famille. Peut-être que le fait de te libérer, peut-être le fait de pouvoir t'exprimer tel que tu es, que ce soit par écrit ou que ce soit verbal auprès de ta famille, ça va libérer quelque chose, ça va libérer peut-être cette situation où tu es peut-être inquiet, où tu te poses des questions, où tu avais besoin de conseils. C'est quelque chose qui dure depuis vraiment un moment, c'est quelque chose qui est peut-être même transgénérationnel et que tu dois libérer, et c'est en te reconnectant à toi, à ta féminité, à tes émotions, à ton intuition, en venant à travailler là-dessus, ça va libérer peut-être ces schémas répétitifs, voilà, qui peuvent être transgénérationnels. Voilà, écoute, j'espère que ça a pu t'aider. N'hésite pas à le noter dans les commentaires. Moi, je vous remercie et je vous dis à très vite. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao!